J'ai ici un projet dans lequel j'ai ajouté des éléments à corriger. Alors, pour vous aider, je vais passer à travers avec vous les différentes étapes. Donc, vérification du fichier, corrige et vérifie le texte dans ton INDD pour t'assurer qu'il ne manque rien, même pas un point, parce que j'enlève moins 1% par caractère manquant et non par mot manquant. Donc, pour faire cette vérification-là, vous pouvez aller rechercher le texte que je vous avais donné et vraiment, tour à tour, aller vérifier qu'il y a tout. Donc, Festival Montréal Nouvelle Musique, la date, le titre, ça c'est bon. Et j'ai le logo dans le bas à 100%. Donc, le dos de la couverture est ici. Donc, j'ai le site. Alors, ça va. Pour les pages intérieures maintenant, donc il y a un peu plus d'éléments. Alors, il faut vraiment porter attention que dans le chapeau, vous avez 2 paragraphes et que pour chaque spectacle, vous avez un titre, un artiste, la date, l'heure, le lieu, et que si jamais vous avez fait ça en copier collant, bien, vous n'avez pas la même information dans 2 spectacles. Également, donc vérifiez que tout le contenu de chaque paragraphe est là, incluant le petit point à la fin. Souvent, on l'efface par erreur. Donc, même chose avec constellation, mouvance, et pour billet, ben, je m'assure que j'ai tout. Donc, j'ai permis à certaines personnes de ne pas mettre le site web si jamais pour vous c'était évident là, que pour acheter le billet, je pouvais prendre le site web de l'Exergue. Donc, à vous de voir. Mais on s'assure que, là pour l'instant, j'irai corriger les erreurs plus tard, là, on s'assure que tout le texte est là. Vous aviez également, dans l'Exergue ici, il ne faut pas oublier, vous avez une phrase complète avec le site web. Et après ça, on vous disait choisir et présenter de 1 à 5 visuels provenant du dossier images dans le projet. Donc moi, j'en ai 5. En fait, j'en ai 4, mais il y en a une qui est dupliquée. Alors, je suis OK. Donc, je peux mettre ça de côté. Par la suite, on me dit télécharge le PDF des règles typographiques et applique ces règles. Donc, ce PDF, vous pouvez cliquer sur le lien ou sur l'image, le lien là, et vous avez ce magnifique document, donc qui est le document le plus important, je pense, de toute la session. Donc, on va y aller élément par élément. Alors, on dit les espaces typographiques à faire dans les pages intérieures. Donc déjà, je vous aide, j'ai pas mis d'espace typographique bizarre ici. La seule chose qui est importante, c'est de respecter là, les espaces qu'il y avait à la base. Pour faire les espaces typographiques, c'est important d'avoir affiché les caractères masqués ici et en mode W, donc je les vois. Je vois ici que j'ai un espace normal entre chaque mot et c'est ce que j'avais à la base. Si jamais ma photo, la couleur de fond était rouge et que mes caractères masqués sont rouges, alors là, je vois plus rien. Donc, si c'est votre cas, rappelez-vous que, en fait, je ne sais pas si vous le savez, on peut aller changer la couleur des calques. La couleur des calques dicte la couleur des boîtes contours, mais aussi des caractères invisibles. Donc, si jamais c'est un problème, je peux double-cliquer sur le petit filament de couleur et venir me choisir là, une autre couleur qui est contrastante pour que je puisse la voir. Alors, les espaces, comme on l'a dit plus tôt, se trouvent dans les pages intérieures. Et là, c'est important. Je vais tout d'abord, moi, je vais commencer par la fin, là, vérifier que je n'ai pas ajouté d'espace par erreur. On le sait tout de suite quand, par exemple, vous voyez 2 points ici. Donc ça serait une bonne chose déjà à enlever. Et parfois, par erreur, on ajoute un espace dans le début de paragraphe. Alors ça aussi, je l'enlève. Et là, je fais le tour pour m'assurer que j'ai pas fait la même erreur ailleurs. Donc, je vois plein d'autres petites affaires, mais pour l'instant, je regarde juste pour être sûr qu'il y a un petit point entre chaque mot, puis qu'il n'y en a pas dans les débuts là, de paragraphes. Là. Donc, c'est habituellement les erreurs qu'on retrouve. Donc, tout a l'air bien. Étape suivante du début, donc les espaces typographiques. Alors, les espaces typographiques, vous les trouverez dans la dernière page du PDF. J'y vais par page, puis je commence par le haut, puis je fais tout le tour de mes blocs texte. Dans le deuxième paragraphe du chapeau, j'ai un point d'exclamation. Donc, dans le point d'exclamation, si je vais voir, j'ai une espace fine. Et pour faire l'espace fine, vous avez ici le raccourci Mac ou le raccourci PC. Mais aussi, si jamais je ne veux pas m'en faire avec le raccourci, on peut toujours aller chercher dans le menu texte
insérer un espace, espace fin, puis encore le raccourci ici. Donc, ça me fait le petit point avec le V là au-dessus. Donc, j'ai mon espace fin. Après ça, je veux venir dans le bas. Donc, est-ce que j'ai des espaces fins ici? Je n'en ai pas. Je viens dans le haut et ici, ben, avant les 2 points, un spectacle. Je vais aller voir s'il y a un espace fin. Oui, alors j'ai un espace fin, encore une fois. Également, le signe de dollar. Alors, avant, ici, le signe de dollar, j'ai aussi une espace fin. Donc, entre le 20 et le dollar, espace fin. Et entre le 50 et le dollar, une espace fin. Dans le paragraphe des billets, par la suite, je continue. Et, entre le billet électronique, il y a des guillemets. Et les guillemets, donc, si je me rappelle bien, il y a un espace fin à l'intérieur des guillemets, de chaque côté des mots. Donc, je viens en mettre un ici, après le guillemet ouvrant, oups, et une espace fine, avant le guillemet fermant. Parfait. Alors, je vais aller voir l'exergue maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un 2 points, donc avant le 2 points, même chose. Je mets une espace fine, et je viens ici dans le bas. Donc, les spectacles, je suis allée un petit peu vite, là, mais j'ai oublié, il y a une espace fine ou une espace normale insécable de chaque côté du H. Quand j'ai, par exemple, 19h30. Dans le cas de 20h ou 19h, c'est simplement une espace fine avant le H ou une espace normale insécable. Donc, je vais retourner ici dans Forêt-Forêt. Et moi, ben, je vais choisir de faire l'espace fine de chaque côté. Mais si vous choisissez une espace normale insécable, ben, c'est sûr qu'il faut faire la même chose partout. Donc, on ne fait pas les deux, on fait un ou l'autre. Et si jamais je décidais de faire l'espace normal insécable, ben, dans le menu fenêtre, encore une fois, insérer un espace, vous avez l'espace insécable ici. Donc, c'est celle-là. Vous avez ici le raccourci qui est Option ou Alt, Commande ou Contrôle sur PC X. Donc, ça serait là l'espace ici que je pourrais mettre qui est un gros V, donc comme ça. Je peux faire des copier-coller aussi, hein. Une fois qu'il est fait, là, je peux m'en servir comme ça. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a un H, c'est avant, puis quand il y a des chiffres après le H, ben, c'est après aussi. Donc, continuons dans mon spectacle de constellation. Une occasion à ne pas manquer d'entendre Shreeze, donc il n'y a pas vraiment d'autres espaces ici, et si je vais dans le dernier paragraphe, non plus. Donc, ça fait le tour des espaces typographiques. Prochaine étape. Les espaces après, les paragraphes sont faits avec la fonction espace après et jamais avec un deuxième retour. Donc, allons vérifier qu'à chaque fois que j'ai une fin de paragraphe et qu'il y a un signe de retour, donc un signe de paragraphe, j'ai pas causé un espace ici avec un autre Enter, mais plutôt avec la fenêtre paragraphe. Donc, on dirait que je l'ai fait à peu près partout. Exemple, ici, j'avais mis 11 points là, d'espace. Je vais juste faire le tour pour être sûr que j'ai pas fait là, cette gaffe-là, donc ailleurs. Alors, tout va bien. À chaque fois que c'est un paragraphe, il y a un Enter. Et il n'y a pas de Enter, bien sûr, là, à l'intérieur des paragraphes, parce que ça, c'est un paragraphe. Donc, les lignes, on va en parler plus tard, là, mais c'est séparé par des sauts de lignes. Alors, je viens ici et il y a un Enter. Alors ça, c'était une petite colle que je vous avais mis. Alors, il faut enlever ce Enter et bien sûr, on fait l'espace après le paragraphe avec l'option espace après ici. Puis si vous n'êtes pas sûr, en survolant, il vous le dit. Donc, ça, c'est corrigé. Je pense que tout est OK. Et de l'autre côté aussi. Donc, ouais. Parfait. Alors, troisième, les fins de ligne sont harmonieuses à l'aide du saut de ligne et de l'approche plus ou moins 5. Alors ça, ce que je veux faire, c'est aller voir que toutes mes lignes, je ne veux pas qu'elles soient égales, mais je veux qu'elles soient moins contrastantes. Donc, les lignes qui sont plus courtes, je peux y aller avec du plus 5, juste pour les grandir un petit peu. Et celles qui sont plus courtes, je vais aller faire du moins 5. Bien sûr, c'est à condition que ce soit bien là déjà séparé. Ici, par exemple, je vais pouvoir aller juste un petit peu plus loin. Il y a un orphelin. Donc, un orphelin, c'est un mot seul de moins de 7 lettres en fin de paragraphe. Ça s'applique à Nord. Donc, pour Nord, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'il ne soit pas tout seul à la fin.
Alors pour ça, ben, si je vais porter le « et » sur la deuxième ligne, tout pourra être déplacé pour qu'il y ait du nord sur la troisième ligne. Alors pour faire ça, je viens sélectionner l'espace normal ici et je viens faire un majuscule Enter pour faire un saut de ligne. Donc c'est pas un Enter, ça ne change pas de paragraphe, c'est le même paragraphe. Si j'avais fait un Enter, donc ça me fait l'espace après, là. Alors, il faut vraiment faire majuscule Enter et j'ai importé le « et » sur l'autre ligne. Je vais faire la même chose avec le « du ». Comme ça, ben, j'ai pas d'orphelin à la fin. Donc, ça, c'est quand même pas si mal. On va aller voir. Donc, le « a », je vais le laisser là pour que ça aide la fin de ligne. Donc, il n'y a jamais vraiment de perfection là, de fin de ligne. On essaie de trouver le résultat le plus harmonieux possible. Puis, des fois, ben, il y a certaines règles qu'on ne peut pas appliquer, comme le « a » ici, que je laisse en fin de ligne parce que c'est mieux pour l'harmonie de mes fins de ligne en général. Pour mes spectacles, c'est pas si mal. Donc, je vais faire, tu vois, ici j'ai triché, j'ai fait un plus 10. Ça, plus 10, à ne faire que lorsque vous êtes vraiment désespéré. Là. Sinon, on reste dans le moins 5, plus 5. Puis lui, il était à 10. Donc, je vais aller le remettre à 0, tiens. Comme ça, c'est plus, ça se tient mieux. Alors ça, c'est quand même super bien. Il y a un petit « à la fin », oui, mais si j'enlève le « et », ça fait une grosse débalance dans mon paragraphe. Puis je veux garder ça comme ça. Donc, on va le laisser ici en fin de ligne. Ici, dans le billet, donc plus de travail à faire. Bien, premièrement, on dirait que j'ai un saut de ligne qui fait un gros trou. Donc, je vais juste aller l'enlever. Ça doit être quand j'ai essayé de faire mon paragraphe. Alors, je fais ça comme ça. J'ai une césure ici, incorrecte. Si j'avais plus que 2 césures de suite, là, je serais dans le trouble. Donc, vraiment, là, ne dépassez jamais 2 césures de suite, jamais plus de 3 dans le même paragraphe. Le reste de mon paragraphe a l'air super. Je viens ici. Ici, c'est plutôt débalancé. Donc là, ici, je vais vraiment venir essayer de faire du plus 5, moins 5, pour essayer de rebalancer les lignes. C'est sûr que ça ne fait pas une grosse différence, mais on va aller chercher tout ce qu'on peut pour que ce soit plus balancé. Donc, parfait. Alors ici, c'est pas mal le maximum que je pourrais faire. Par la suite, donc, je vais aller dans Mouvance. Et même chose ici. Donc, on dirait qu'il faudrait que j'envoie peut-être un autre mot pour que dans l'ensemble, ça ait l'air plus balancé. Là, ici, j'ai du 10. Je vais mettre ça à 0. Même moins 5. Donc, c'est le plus balancé que je peux faire. Sinon, ben, si vous avez remarqué, quand je sélectionne, mon interligne a été réglé. Donc, il n'y a rien qui est entre parenthèses. Puis moi, je vais vraiment mettre ma souris pour aller voir là, que vous avez vraiment réglé l'interligne. C'est comme la base du cours de graphisme et typographie. Il faut mettre une interligne ici, en bas de la force de corps. Donc, dans l'exergue, ça se passe bien. On voit ici que j'ai fait juste un saut de ligne. En fait, juste pour m'assurer que le site reste toujours tout seul en fin de ligne. Donc ça fait le tour de mes fins de ligne harmonieuses. Pour la bonne séparation des titres, alors vous irez vérifier. Moi, je l'ai fait ici pour « et Neliev rajoute » pour que le nom complet soit sur la même ligne. C'est beaucoup plus beau. Sinon, là, pour le reste des titres, alors vous assurez que vous n'avez pas quelque chose, par exemple, comme ça. Juste un mot pour le nom du festival, tout seul sur une ligne, ça ne marche pas. Alors, assurez-vous que tout est super beau. Les 2 ligatures à appliquer, OE. Alors, je vous ai glissé 2 ligatures dans le projet. Ces 2 ligatures sont dans les 2 derniers paragraphes, donc le paragraphe Constellation et Mouvance. Et vous avez ici le mot œuvre à la fin qui prend la ligature OE plutôt que les lettres O et E. Et pour aller chercher le glyphe de ça, alors on sélectionne le OE et vous pouvez aller double-cliquer quand vous trouvez le glyphe OE pour le remplacer. Donc c'est une lettre plutôt que 2. Et la même chose pour ici. Donc le mot œuvre est dans la moitié du paragraphe, double-clic et j'ai ma ligature. Il y a aussi un exposant à appliquer. Donc, on ne l'a pas fait encore depuis le début de la session. C'est pas grand-chose. Et c'est dans le premier paragraphe, dans le paragraphe de forêt-forêt. On sélectionne l'exposant et ici, vous pouvez l'appliquer tout simplement, là. Alors voilà pour les règles typographiques.